Azul Flawen, Fers Bourkab, apiculteur, vétérinaire. La pizza là donc on est à Ouadziyama. La région est connue pour la région Timizer. Timizer, ça veut dire quelque chose de riche en kabyle, en berbère. C'est l'enfumoir. On le nourrit à base de combustible, de préférence ce qu'on a sur place, qui est magraman, l'huile visqueuse, ou là le lentisque. Voilà, ça permet d'avoir une bonne fumée pour nous et pour les abeilles. J'ai fait l'université de Blida, c'était à l'occasion de ma spécialité vétérinaire. Je me suis beaucoup intéressé à la culture des abeilles. Au début, ma mère me disait toujours que ça ne va pas marcher parce que tous les gens qui ont essayé avant toi n'ont pas réussi. Moi, je savais que c'était pas ça. Pourquoi? L'apiculture n'était pas ancrée dans notre culture. Je veux dire, peut-être berbère, c'est algérienne en général. L'apiculture intensive, c'est-à-dire un grand nombre de ruches. Par exemple, si je fais la comparaison avec l'oliviculture, la culture des olives, ça fait des siècles qu'on a cette connaissance kbira, c'est-à-dire jusqu'à arriver à la mécanique. C'est pas évident en fait, les années 2000, on va faire du miel. Tout le monde parle de ça. Mais comment faire du miel? À l'époque, l'idée d'abord, c'est développer le cheptel. Et c'est comme ça qu'on a su, dans l'expérience de l'apiculture, on a compris, après 20 ans d'expérience, on a compris que le miel est à la steppe. Il n'est pas en or. Lorsqu'on a fini de développer le cheptel, les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, on a commencé à faire les grandes productions au sud. Parce qu'on avait commencé déjà l'expérience de la steppe. Donc, tout ce qui est Msila, le roi, Gilfa. Après 20 ans d'expérience, maintenant, c'est bon. On peut parler quand même d'un truc acquis. C'est qu'au nord, il n'y a plus de miel. On n'a plus de miel au nord. Il faut faire de la transhumance. Donc du côté de Sétif, c'est différent. C'est deux écosystèmes différents. Donc on avait compris, à force de prendre les ruches Sahara, on avait compris que le nord, c'est bon. À chaque fois, chaque année, pour la simple raison, il n'y a plus d'hiver au nord. La seule fois dans mon expérience que j'ai eu du miel, c'était en 2006, 2005, 2006 à Melbourne. Il y a eu pendant 3 jours la neige. Il y avait pendant 3 mois les montagnes de Melbourne. Et en 2012, c'était la même chose. C'était les seules années où il y a eu la neige. À l'époque, j'étais jeune, je savais pas. J'ai récolté beaucoup de miel dans les ruches. Beaucoup. J'ai fait jusqu'à 80 kilos dans la ruche. Et je me suis dit, tiens, en 2012, je dit, c'est bon. Maintenant, je vais faire ça, mon métier. Et j'ai fait un investissement énorme. Mais par contre, en 2013, dans les mêmes ruches où j'ai 80 kilos, 2013 j'ai eu 8 kilos, divisé par 10. En 2014 j'ai rien eu, 2015 Wello, 2016 Wello, 2017 Wello. Et on s'est dit peut-être le cycle est de 6 ans. On commence déjà à développer l'abeille sariensis. Avec l'INRA, avec Madame Kabli, je fais partie un peu du projet. On est en train de développer notre abeille. Nous avons la chance d'avoir 2 espèces. Nous avons la telienne, l'intermissa intermissa, nous avons la sariensis. Donc elle est du côté du sud-ouest. Donc tout ce qui est Ain Sfra, Naama, on est en train de la développer. Exemple, parmi les alternatives, en apiculture, cette abeille est connue pour justement تصوم على السخانة والبرد et tout, et elle ramène beaucoup de miel. Au nord, il est clair, par exemple, pour les apiculteurs, moi en tant que maintenant, si je peux me permettre de dire professionnel, je dis à tous les apiculteurs qui veulent gagner leur vie de ça, ne faites pas le miel, ça sert à rien. Faites autre chose, par exemple le pollen. C'est possible de faire la production du pollen au nord. On récupère surtout aujourd'hui la propolis, c'est le moment de la récupération de la propolis, un grand produit de l'abeille, qu'on utilise pour notamment les affections dentaires. Il s'avère qu'autrefois les chirurgiens dentaires l'utilisaient. Je l'utilise pratiquement chaque jour pour la forme. C'est un puissant antioxydant. Il est utilisé pour les tumeurs aussi. Il a un pouvoir antioxydant 100 fois plus que le miel. La propolis qui colle là. Voilà, c'est ça la propolis. Elle est là. Voilà, donc on va l'enlever. La propolis mélangée avec de la cire naturelle. Voilà. Et toutes ces ruches, elles étaient au sud, elles étaient à Al-Bayad. Elles se portent bien, elles étaient à Al-Bayad, elles ont ramené du miel. Alors que les ruches que je laissées ici, les ruches qu'on a trouvées mortes, elles étaient là. Elles ne sont pas parties en transhumance. Il y a eu un hiver tardif. Il y a eu la pluie en avril-mai. Normalement, naturellement, الربيع يجي ماشي بارد بزاف وما فيهش شتاء بزاف. On augmente les chances de survie des ruches avec ce qu'on fait. Là, on fait en même temps traitement. Là, nous avons le traitement
Et en même temps, on regarde les ruches. S'il y a des ruches qui ont besoin d'aide ou qui vont mourir, donc on va les éliminer. Comme ça, au moins, on va récupérer la cire, c'est-à-dire la cire naturelle. Autrefois, on parlait de la miellée d'automne, mais les derniers temps, c'est impossible. Si déjà les abeilles hachour, et s'il y a du miel en automne, tant mieux, ça va être pour la récupération, t'as les ruches. Le pollen et le miel. Les derniers temps, le miel tellement morceuse. La dernière fois, lors d'un congrès, la charge des ruches dans l'endroit. J'ai presque 180 ruches là, dans le même endroit. Donc, il s'avère qu'il y a une compétition. Toutes ces ruches, c'est 180 ruches taillées, et à l'autre qui a 40. D'arbo, la nourriture, le miel. Mais le pollen, non. Le pollen suffit pour toutes les ruches. Pourquoi? Parce que l'abeille, elle n'a pas besoin de beaucoup de pollen. Elle a besoin, c'est pour ça que les derniers temps, parce que le miel, il n'y a plus d'hiver, et en plus parce qu'il y a beaucoup d'abeilles. Il y a beaucoup d'abeilles dans de petites parcelles de terrain. Les abeilles, elles mangent le miel justement. Tu vois, il y a beaucoup de pentes. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On développe les abeilles. Au lieu d'avoir 10 ruches, on va avoir 100. On développe le cheptel et on monte le Sahara pour le miel. Parce que le miel, il n'y a pas beaucoup de pentes. Le Sahara, il y a du miel, mais pas beaucoup de pollen. On peut parler maintenant de miel endémique ou typique. Donc, on pourra parler donc des miels épineuses. Les plantes épineuses, justement, elles se caractérisent par donc l'adaptation, climat chaud justement. Exemple, le jujubier. La plupart des Algériens connaissent le jujubier du Yémen et le miel de jujubier du Yémen. Bzaf يقولك ouais, جبتو من اليمن, السعودية et tout. Alors que, subhanallah, nous avons le même ou mieux, le même jujubier et le même miel. Mais comme ما درنالوش publicité, ما راش نهضروا بزاف عليه. Alhamdoulilah, on a fait un énorme travail pour ça. Maintenant, on sait qu'il y a une grande quantité de ce miel. Qu'on peut dire que maintenant qu'il est endémique à la région Tana, donc l'Algérie, je dirais l'Algérie et le Maroc aussi. Et on peut même le commercialiser à l'étranger. C'est un miel de haute qualité médicinale. C'est un miel très mystique. Bzaf, les Algériens, notamment, ils cherchent après ça. Qu'on dit qu'il est aphrodisiaque aussi. Ils recherchent aussi les gens qui font la ruqya. Franchement, je suis satisfait d'un moins fin du maladie. Parce que la varroise, c'est notre plus grand problème. Elles sont propres, le copain l'a traité aussi avec de l'ail. Mais franchement, les traitements bio, ils sont pas très efficaces. C'est les traitements chimiques qui sont efficaces. Moi, j'ai décidé de ne plus traiter avec les traitements chimiques. Autrefois, on ne savait pas. La métrase, le fluvalinate et tout. C'est des molécules hautement cancérigènes, maintenant connues en Europe. Là, je suis à la cire d'abeille naturelle. C'est l'abeille qui fabrique sa cire. Les traitements bio, franchement, je veux dire un peu la différence. La différence en tonnes de miel. Sur le 180 par exemple que j'ai là, la différence en bio, ou là en conventionnel, un des comme moi, de 2 tonnes de miel différence. 2 tonnes, c'est... Avec 2 tonnes de miel, je peux faire le tour du monde, actuellement. Je dis que tout le monde va comprendre. Même des gens que j'ai formés, je les forme en bio. En bio, je vais dire au moins adaf l'iman, cire d'abeille naturelle et traitement naturel. Adaf l'iman. On va pas dire nourrissement en base de sucre. Au moins hadou, parce que hadou bainina, c'est prouvé scientifiquement. Et ben la plupart ils disent de la calculatrice. Le bio, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit parce que imagine Goulka, je passe devant 3-4 tonnes de miel par an. C'est pas évident d'accepter ça. Ou je pense que le miel quand même, tous les gens prennent ça pour un but médicinal. La plupart, surtout en Algérie. C'est pas un but batata ou la tomate. Je peux acheter tomate bio là, mais de doigts, à base de doigts.